Bienvenue dans cette pratique de yoga matinale. Donc là vraiment je viens de me lever, donc on va aller ensemble sur son tapis. Je te propose de prendre un bolster, un gros coussin, et on va directement passer dans une posture de la pince, avant même d'amener trop de mouvement. Je te laisse ouvrir les pieds à la largeur du bassin, prendre un écart au niveau de tes hanches, caler le coussin entre ventre et cuisse, et comme je suis en train de le faire, plonge par-dessus. Éventuellement, sous tes mains, tu pourrais avoir une brique. N'hésite pas à en glisser une. Et à accueillir directement toutes les sensations à l'arrière de tes jambes, au niveau du dos. En accueillant ces premiers murmures du corps le matin, le corps plus raide. Ramène du poids sur les orteils, décharge un peu les talons. N'hésite pas à plier au niveau des jambes. Et commence déjà par prendre des profonds souffles par le nez, des longues inspirations, profonde expire. On se connecte à notre système nerveux. Continue d'inspirer et d'expirer longuement par les deux narines. D'amener la mélodie du souffle au cœur de la posture et sentir ton corps qui se réveille, qui s'expand déjà par la respiration allongée. Redresse le dos à mi-chemin, main sur ton coussin ou alors sur des briques. Tu peux aussi le plier, n'hésite pas. Démarre un mouvement de step, un genou qui se plie, puis l'autre. Relâche bien la tête. Dégourdis l'arrière des jambes. Relâche le mouvement des jambes, laisse tes pieds s'ouvrir à peine plus large que ton bassin, les orteils vers l'extérieur. Commence de descendre les fessiers, direction une guirlande, Malasana, sans forcément t'y déposer totalement. Expire les pieds parallèles, on plonge dans sa pince ou Uttanasana. Inspire direction Malasana et on y va lentement. Le souffle qui se lie au mouvement et le coordonne. N'hésite pas à plier les jambes dans ta pince, à bien ramener du poids sur les orteils. Prochaine fois que tu es à nouveau dans cette pince, les pieds ouverts plus larges et parallèles, on prend 3 longs souffles par le nez, allonge. Ramène du poids sur les orteils, n'hésite pas à plier les jambes. Allonge encore un long souffle. Redresse le dos à mi-chemin, amène les mains sur le sol et envoie un genou, puis l'autre sur ton tapis à l'arrière. On arrive dans une posture de la table. Directement, inspire, creuse toute la colonne vertébrale, direction la posture de la vache. Expire, arrondis, direction la posture du chat.
Continue quelques fois au rythme du souffle que tu allonges par le nez, dos creux, dos rond. Relâche le mouvement. On va glisser sur les pieds direction Balasana avec le coussin qui part fort à droite du tapis. Soulève ton ventre et plonge à droite dans une flexion latérale de ta colonne vertébrale. Tu es par-dessus surtout la jambe droite. Garde bien du poids dans la fesse gauche. Tes bras, tes mains se déposent sur le bolster, le gros coussin. Et on relâche. On accueille l'étirement du flanc gauche. Laisse le souffle à nouveau s'allonger. Inspire, redresse le dos à mi-chemin. Marche avec ton coussin à gauche, même chose, on change le côté. Et tu plonges ta poitrine, ton ventre par-dessus surtout la jambe gauche. Les bras sur le bolster, tu sens peut-être tes épaules s'étirer, le flanc droit s'ouvrir. Peut-être que consciemment, tu essayes d'envoyer le souffle dans ton poumon droit qui s'expand plus que le poumon gauche. Prends encore 2 longs souffles, inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Redresse-toi directement sur tes genoux, ouverts à largeur des hanches. Ancre les orteils dans le sol. Dépose la main gauche sur ton bas du dos et plutôt sur ton bassin à gauche. Inspire, ouvre la poitrine, envoie le bras droit au ciel, on ouvre. Expire, fléchis plus les genoux, viens comme t'asseoir sur tes pieds ou alors carrément tu t'assois et on change les mains. Inspire, monte le bras gauche au ciel, on donne la priorité au thoracique, à la poitrine qui s'ouvre. Expire, on descend. En fonction de la souplesse de ton corps, de ton amplitude, tu peux aller plus haut dans ton chameau, ouvrir davantage, mais toujours dans une quête des thoraciques qui s'ouvrent. Éventuellement, la main qui était sur le bas du dos passe sur le talon. Et on va dans une amplitude plus intense, mais écoute ton corps, on est le matin. Toujours en pensant qu'on ne cherche pas à aller plus loin, mais là, à expandre vraiment les thoraciques. Si tu sens que ton bassin s'abaisse, que ton dos part tout vers l'arrière et qu'il y a moins d'ouverture au niveau de la poitrine, n'hésite pas à rester plus haut et plus haute. Prochaine fois que tu redescends, on glisse dans la table, les 2 mains sur le sol, recule les genoux et Salamba Bhujangasana, part sur les avant-bras. Je te donne l'option d'aller caler ton coussin sous le ventre pour ouvrir un peu plus et avoir une légère aide, soit dans ton sphinx, soit alors direction un phoque. Inspire, on commence de bien s'étirer, d'ouvrir la poitrine.
Les épaules reculent. Garde le bassin au contact du sol. Prends des longs souffles. On marque l'immobilité. À nouveau. Laisse les fessiers se serrer pour presser l'os du bassin vers le sol. Les jambes sont actives, les genoux se soulèvent peut-être. Les épaules reculent et s'éloignent des oreilles. Le bout du nez est plus haut. Expire, plie dans les coudes si tu étais en haut vers le phoque, Salamba Bhujanga Sana Sphinx. Fléchis un genou puis l'autre jusqu'à aller t'asseoir. N'hésite pas à changer la forme des jambes ou à glisser ton bolster sous les fessiers. Dans ta posture assise, pousse le dos vers l'arrière et démarre une forme de cercle. Les épaules partent à droite, le nombril s'ouvre à l'avant. Les épaules et le ventre partent à gauche puis à l'arrière. Un mouvement libérateur au niveau de la colonne vertébrale. Si tu préfères expirer à l'arrière dos rond, inspirer à l'arrière dos creux, n'hésite pas à le faire. Seulement pour encore 2 mouvements. On se retrouve au centre. La main droite sur la tête, rapproche l'oreille droite de l'épaule droite. Peut-être que ton bras gauche part à l'extérieur ou alors simplement tu le laisses sur la jambe si c'est suffisant en termes d'étirement. Mais tu pourrais éloigner la main gauche de ta tête qui part à l'opposé, vers la gauche. Relâche délicatement la tête et change les mains. La main gauche sur la tête rapproche l'oreille gauche de l'épaule gauche. Peut-être que la main droite s'éloigne ou alors elle reste sur ton corps. Lâche la pression sur la tête et glisse la main gauche sur la poitrine, la main droite sur le ventre. Et allonge la respiration à nouveau pour quelques fois, Dirga Pranayama, ta respiration complète par le nez, en accueillant le mouvement du souffle sous tes mains. Allonge la respiration. Sens tes poumons se gonfler à l'inspire, la cage thoracique pressée dans ta main supérieure. Et prendre ces inspirations comme des moments qui nourrissent, enrichissent le corps, le nourrissent de l'intérieur. Des respirations qui aident à nourrir, à habiter l'espace intérieur. Glisse tes mains ensemble en Anjali Mudra et glisse-les en direction du front, vers ton 3e œil.
pour amener plus de clarté dans cette journée, plus de lumière, et te remercier pour ce moment parce que quelques minutes peuvent changer le cours de ta journée. Glisse les mains en direction du cœur pour vivre cette journée avec bienveillance et amour. Je te laisse sur une expiration clôturée. Merci de m'avoir accompagné ce matin.